Coucou, on se retrouve, nous sommes lundi 19-20, bon bref, par là, novembre. Je viens vous faire un petit point lecture et puis voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire en vrai. Enfin si, j'ai plein de trucs à vous dire, mais j'ai pas beaucoup lu de livres différents, donc je pense que ça va être assez rapide. Oh, on va y aller. Donc, je n'ai pas tellement avancé ce week-end. Ceci, je crois. Alors, je vous refais un point parce que je ne sais plus où je m'étais arrêtée. Mais, alors, en gros, j'ai lu ça, ce qui représente 3 chapitres en audio, 2 chapitres dans ce format. Et donc, j'ai demandé à la personne avec qui j'échange de chez Folio qui m'a dit qu'il n'était pas, il au pluriel, n'était pas au courant. Il y avait eu un retravail. Et donc, apparemment, l'audio a été fait suite à la republication du grand format. Et donc, potentiellement, une nouvelle aurait été ajoutée. Donc, voilà, ne vous en étonnez pas. Si vous lisez ce format-ci et que vous comparez avec l'audio ou avec le grand format sorti récemment, apparemment, il y a un chapitre qui a été rajouté, donc c'est le chapitre 2. Bref, du coup, c'est pas très très grave, vu que je l'ai écouté en audio, bah, j'ai eu ce fameux chapitre qui en plus parle beaucoup de guerre, ce qui n'est pas forcément ce que je préfère, donc dans l'absolu, sincèrement, c'est pas ce qui m'aurait fait le plus louper si je l'avais sauté. Je sais, mais ça c'est des goûts personnels, voilà. Mais toujours est-il que du coup j'ai écouté 3 nouvelles que j'ai lues en partie. Donc la première sur le roi Léo de, j'arriverai jamais, Léo de Gare, je crois, qui est le roi Dieu. La deuxième qui est une scène de guerre, mais de comment on appelle ça, de siège. Et la troisième qui est donc dans cet univers très italien, un peu vénitien dans l'organisation politique, je dirais, et où on suit un tueur sur gage qui va se retrouver embarqué dans une sale histoire et qui va un petit peu devoir déjouer cette histoire dans laquelle il a été emmené malgré lui pour survivre. J'ai beaucoup aimé la première parce que ça posait l'ambiance que j'aime chez Jaworski, qui n'était pas sans me rappeler Gagner la guerre. J'ai moins aimé la deuxième parce que on était vraiment dans une scène de bataille plus, même s'il y avait des points positifs, hein, mais je dis pas que j'ai pas du tout aimé, mais un peu moins parce que je suis un petit peu moins sensible aux scènes de guerre et de siège. C'est pas forcément ce que je préfère. Et la troisième était vraiment trop bien et trop intéressante puisqu'on va suivre cet homme qui se retrouve avec un contrat qui va l'emmener dans une situation très compliquée et j'ai adoré la manière dont il s'en sortait et tout ce qu'il y avait autour, c'était trop bien. Donc là, je vais attaquer, je pense aujourd'hui, le service des dames. Si je ne dis pas de bêtises, le service des dames est sorti seul, en format indépendant, illustré, je crois. Il me semble qu'il est illustré. Et du coup, j'ai très hâte, parce que j'avais très envie de le découvrir, le service des dames, donc je suis très contente. C'est pas la plus longue des nouvelles, c'est même pour l'instant, je pense, la plus courte, mais je vais aller lire ça après, et puis peut-être qu'ensuite je reprendrai le format audio. Je ne sais pas, nous verrons bien. Je vais essayer de m'assurer de voir si ça correspond entre le format poche et le format audio. Donc voilà. Toujours est-il que c'est toujours aussi chouette. J'aime beaucoup la plume de Jaworski, qui est à la fois très complexe, mais aussi très fluide. Ceci étant dit, je pense que si on n'a pas un certain niveau de lecture, ça peut être compliqué. Alors là, pour le coup, si vous voulez de l'adulte médiéval fantasy écrite de manière assez voilà, élevée, en termes de registre, on est quand même là-dedans, même s'il y a un registre en dessous, typiquement quand on est avec cette espèce de tueur à gages qui est un peu plus du peuple, mais ça reste quand même assez élevé en termes de registre linguistique. Donc voilà. Mais moi j'aime beaucoup, je suis très sensible à la plume de Jaworski que je trouve voilà, qui vous emmène, qui vous embarque et qui vous transpose ailleurs. Je ne l'avais jamais lu dans des univers médiévaux jusqu'à présent, puisque Gagner la guerre, c'est plutôt celte, a priori, donc antique, plutôt antique, et ça me plaît pas mal. Donc on en reparlera. Toujours est-il que, comme toujours, je vous le redis, mais j'aime beaucoup les poches de chez Folio, plus je pense que les autres poches de manière générale, parce que je trouve qu'ils ont un bon compromis en termes vous voyez, de travail de mise en page, voilà. C'est-à-dire que c'est pas trop petit, pas trop gros, assez aéré. Les pages sont pas trop fines, on voit pas vraiment à travers, donc vraiment, c'est plutôt une chouette édition que j'apprécie beaucoup, et j'aime beaucoup la couverture, donc qui est toujours d'Hervé Leblanc. Donc voilà. Bref, je parle beaucoup de ça alors que je ne l'ai pas avancé, mais je vais faire ça après parce que vraiment, j'aimerais bien le terminer. Par contre, si j'ai bien avancé un livre ce week-end, c'est le tome 2 de la saga Xenogenesis d'Octavia Butler. J'ai quasi terminé, hein, il me reste 50 pages, une partie, ça doit faire 50-60 pages. Donc on est vraiment pareil, hein, sur une mise en page qui est hyper aérée et très agréable à lire, ce qui n'est pas plus mal parce qu'on est quand même dans de la SF
C'est assez complexe et assez perché sincèrement. Pour vous faire un petit peu très rapidement le résumé du 1, sans trop entrer dans les détails parce que c'est assez compliqué à résumer je trouve, on se retrouve sur un post-apocalyptique où en gros, les humains ont fini par réussir à s'entretuer, à démolir la Terre et donc ce qui se passe dans le 1, c'est qu'on suit Lilith qui se réveille et se rendort dans une chambre toute blanche qu'elle ne connaît pas, elle se souvient de choses mais c'est flou, enfin elle est un peu perturbée et en fait, très rapidement, elle comprend qu'elle et les humains survivants, suite à la Grande Guerre ou je sais plus comment ils appellent ça, ont été enlevés par des aliens, amenés dans leur vaisseau, mis en espèce de stase et pendant qu'eux étaient en train d'essayer de réhabiliter la Terre et donc assez rapidement, elle va comprendre que ce que cherche ce peuple extraterrestre, c'est un troc. Donc ils espèrent en gros troquer, la vie humaine sur Terre contre du matériel génétique pour évoluer. Voilà, eux, ce qui les intéresse, c'est le matériel génétique. Donc, on va être dans le tome 1, dans beaucoup de questionnements d'éthique, notamment par rapport au personnage de Lilith, qui est le personnage qu'on suit tout le temps, qui se retrouve très vite prise dans une situation très compliquée entre la fidélité à son peuple, l'humanité, entre guillemets, et les liens d'affect qu'elle va nouer avec ce peuple alien qui voilà sont plutôt gentils avec elle et qui malgré tout l'ont sauvée etc et quand elle va comprendre que les aliens espèrent, eh bien, pas juste remettre l'humanité sur terre, mais la changer un peu et même beaucoup, évidemment, ça va poser beaucoup de questions, de problématiques. C'est hyper intéressant parce que c'est à mettre en parallèle, en termes de sentiments de trahison, en termes de prise de pouvoir sur l'autre, de dans quelle mesure on peut prendre des décisions quand on est soumis à un peuple et qu'on n'a pas tellement le choix, et cetera. C'est à mettre en parallèle, bien évidemment, avec toutes les thématiques d'esclavagisme, de racisme, de colonialisme, etc. Et c'est ce qui était fait d'ailleurs, je pense, de mémoire dans l'espèce de postface qu'il y avait dans le tome 1 qui était absolument passionnante. Le tome 2, on suit un autre personnage une dizaine d'années après le tome 1. Lilith est toujours là, mais ça n'est plus le personnage principal, chose que j'ai trouvé hyper intéressante de décaler ce point de vue, parce qu'on suit un personnage qui est assez différent de Lilith, c'est-à-dire un personnage qui n'a pas connu ce moment de fracture, un personnage qui est né après, un personnage qui est très particulier. Je vais pas trop vous en dire parce que vraiment je veux pas du tout vous spoiler et que moins vous en saurez, mieux ça sera dans une certaine mesure. En revanche, ce que je peux aborder avec vous, ce sont les thématiques abordées et là, encore une fois, on est sur un truc vraiment passionnant. On va pas mal parler de ce qu'implique la paix puisqu'on est à un moment où, a priori, les humains sont retournés sur Terre, pas seuls avec des aliens, mais sur Terre. Et donc, on va se poser pas mal de questions d'éthique. En tout cas, des questions d'éthique vont être posées par rapport au fait de maintenir l'humanité dans une espèce de, je dirais pas de servitude, mais plutôt d'état assez infantilisant où ils ne peuvent pas se reproduire naturellement, il n'y a plus de possibilité de reproduction parce que les aliens qui sont assez évolués en génétique et en trucs que moi je comprends pas très bien ont réussi à modifier les humains de manière à ce qu'ils soient plus forts, plus résistants, qu'ils cicatrisent mieux, mais aussi qu'ils soient stériles en fait. Donc on va poser cette question un peu d'éthique qui est hyper intéressante et qui est récurrente tout au long de l'ouvrage. Est-ce qu'on doit sauver les gens malgré eux? Est-ce que parce que les humains ont une nature vindicative, guerrière, assez dure, assez violente, très très violente, on doit les maintenir dans un état un petit peu d'enfant malgré eux, ou est-ce qu'il faut les laisser juste s'autodétruire parce que c'est comme ça et c'est tout? Cette question-là, elle va être tout au long de l'ouvrage, à travers le personnage qu'on suit, à travers d'autres personnages, humains ou pas humains, pour ou contre ces aliens qui sont venus avec eux. Et c'est vraiment une question qui est encore une fois, très d'actualité et très importante d'un point de vue social. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer des adultes comme incapables de s'occuper d'eux-mêmes et donc prendre des décisions pour eux? Et évidemment, c'est des questions d'éthique qui ont du sens, surtout si on met en rapport avec l'esclavagisme, qui est quand même une thématique hyper importante chez Octavia Butler est assez récurrente, même si ici elle est transposée à autre chose. On va aussi avoir des questions d'écologie, beaucoup de questions d'écologie, notamment avec un passage qui m'a assez marqué par rapport au plastique, puisque ces fameux aliens qui sont quand même résistants à quasiment tous les poisons, qui voilà que rien, enfin ils sont quasiment indestructibles,
Enfin, à part s'ils se prennent une balle ou quelque chose comme ça et que personne ne vient les soigner tout de suite, mais sinon, dans l'absolu, ils sont indestructibles. Et en fait, un de ces individus va goûter. Alors, je vous expliquerai pas les subtilités de ce qu'implique goûter pour les aliens, mais si vous le lisez, vous comprendrez. Va goûter sans savoir ce que c'est un morceau de plastique et ça va le rendre malade. Et donc, on va parler, bah voilà, d'écologie à travers des petites touches comme ça, un peu détournées, mais en même temps, c'est assez clair. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être extrêmement subtil pour comprendre le message qui est derrière. Et aussi, bah, finalement, pourquoi les humains s'accrochent à ce besoin de construire des choses qui sont mauvaises pour eux, des choses qui détruisent leur environnement, qui les détruisent eux-mêmes, puisque c'est toxique. Donc on va parler dans le passé, dans l'avant, cette espèce de fin du monde, voilà, d'incendie où du plastique brûle et les gens sont intoxiqués. Enfin voilà, on va pas mal parler d'écologie quand même, et de la manière dont l'humain a besoin de se créer des armes, des outils, et à son, contre son intérêt quelque part aussi. Et ça aussi, c'est une thématique qui bah, est hyper intéressante et hyper d'actualité, bien que ce livre ait quand même un certain temps, puisque je pense qu'il a dû être publié dans les années 2000 ou quelque chose comme ça. 88? Ah oui, dis donc, encore plus ancien que ce que je pensais. 88. Vraiment, des questions très d'actualité, alors que c'est quand même des choses qui ont bientôt une quarantaine d'années, et je trouve ça fascinant. Mais de toute façon, Octavia Butler, c'est une femme qui était très lucide sur plein de choses, et ça se sent dans sa plume, ça se sent dans sa manière d'aborder des sujets qui sont très complexes, très touchy, on pourrait dire, mais d'être assez nuancé dans sa façon d'aborder les choses et dans sa manière de confronter les points de vue. Et c'est quelque chose, on arrive à comprendre le point de vue de chacun, en fait, je trouve. En tout cas, dans cet ouvrage-là, on arrive à comprendre le point de vue de chacun, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, que ça soit plus ou moins mesuré. Certains vont être très extrémistes dans certaines idées, d'autres vont être plus mesurés. Enfin, voilà, on peut se positionner, mais moi, je trouve qu'on arrive à entendre le point de vue de chacun. Bon, concernant le plastique, c'est difficile. Bon, voilà, c'est autre chose, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. On va avoir beaucoup de questions, et je pense que c'est le plus important, et ça va vous sembler assez évident, je pense, concernant l'identité, que ce soit l'identité des humains, l'identité des aliens, d'autres personnages qui ont des gros questionnements identitaires. Les questions de métissage vont être également abordées. Et du coup aussi, par extension, la question de la mémoire, de se souvenir de ce qui s'est passé avant, l'importance que, en fait, si vous voulez, quand la Terre a été détruite, les humains qui ont été mis en stase ont été mis en stase pendant, je sais plus, mais très 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 longtemps. Et donc les humains qui sont sur Terre à ce moment-là, donc vraiment très longtemps après la fin de la Terre, elle s'est régénérée entre-temps, enfin voilà, il y a quand même eu tout un travail sur les humains qui a été fait par les aliens, eh bien, il y a une vraie question de l'importance de ces humains qui ont connu l'avant, qui se souviennent de l'avant. Alors, il y en a des plus ou moins jeunes, il y en a qui étaient des enfants à ce moment-là, d'autres qui étaient déjà des adultes, mais vraiment, cette question de se rappeler comment c'était avant est posée et est importante, mais aussi les questions de mémoire de l'identité et cette espèce de confrontation entre les peuples, enfin en tout cas entre les ethnies, puisque les gens se regroupent quand même très facilement par ethnie, à la fois unis sous cette bannière humaine, mais avec des désaccords, puisque voilà, le racisme, le sexisme, tout ce que vous voulez, mais en même temps sous cette espèce d'union d'humains contre les aliens pour certains groupes, et c'est vraiment des questions qui sont hyper importantes et hyper bien abordées. Autre question qui va être très importante, ça va être la question du colonialisme, de comment les colons peuvent s'approprier des territoires, s'approprier des vies, monnayer des vies aussi quelque part. Et même si ici on est sur des colons très nuancés, ils sont pas vraiment mauvais ni vraiment violents, au contraire, ils sont même plutôt contre la violence, etc. Il y a quand même cette question qui est posée. J'en reviens à ce que je disais au début, cette espèce d'impression qu'on prend des choix, qu'on fait des choix pour des individus qui sont en capacité intellectuelle de le faire, donc des adultes, des humains adultes, mais que c'est pour le bien des gens malgré eux. Et c'est vraiment une question qui est très très récurrente, avec évidemment différents partis qui vont s'affronter, qui ne vont pas être d'accord, des humains qui vont lutter contre, des aliens qui vont commencer à se poser des questions par rapport à tout ça. Enfin bref, il y a vraiment énormément de questions sociales posées et j'adore, je trouve ça tellement intelligent de transposer ça
parce que quand on transpose, on sort de ce carcan social qu'on porte malgré nous, hein, concrètement, même si on veut pas, mais de ce carcan social, dans lequel on a été, éduqués et qui fait qu'on a forcément un rapport biaisé à des questions qui sont d'actualité, enfin voilà. Donc là, le fait de transposer ça à vraiment une toute autre situation, ça permet d'envisager les choses sous un nouvel angle. D'autant qu'Octavia Butler, encore une fois, je le redis, nuance beaucoup ses personnages, ne rend pas les humains extrêmement aimables, loin de là, mais en même temps, leur point de vue s'entend et c'est hyper bien fait. Concernant l'histoire à proprement parler, sans parler des thématiques, je vais pas trop rentrer dedans, je vous dis c'est un tome 2, mais j'aime beaucoup le personnage que l'on suit, je le trouve intéressant, je le trouve intelligent et très sensible. Je trouve qu'Octavia Butler a très bien réussi ce personnage et c'était pour moi pas un pari gagné d'avance, sincèrement. Je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que l'histoire est à des moments plus lents. Il y a des moments où vraiment c'est plus complexe. On aborde des questions très complexes que moi j'ai du mal parfois un petit peu à saisir, mais ça reste assez haletant pour qu'on ait envie de savoir où ça va en fait, parce que on est en train de décider entre guillemets du sort de l'humanité et c'est intéressant quoi. Et ce personnage est hyper intéressant parce qu'il fait plein de choses, qu'il est dans l'action. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'action à proprement parler, même si l'action c'est un grand mot, dans ce tome-ci que dans le tome précédent où vraiment on posait toutes les bases des questionnements et toutes les bases de ce qui allait se passer dans le futur. Donc vraiment, pour moi, c'est une excellente saga de SF. Je peux concevoir que ça ne plaise pas à tout le monde, je peux l'entendre. C'est particulier, c'est perché par moments, c'est complexe par moments, mais je trouve que l'autrice réussit à écrire ça de manière assez fluide dans l'ensemble, réussit à faire passer des idées et des sensations qui ne sont pas forcément évidentes ou naturelles. Et ouais, elle réussit son truc, en fait, c'est un pari réussi pour moi. Donc je vais terminer ça, je vous conclurai demain, même si je pense pas avoir grand-chose à ajouter, puisque, comme encore une fois, je peux pas rentrer dans le détail de l'histoire, donc voilà. Mais j'aime énormément cette lecture. C'était un SP que m'avait envoyé Le Diable Vauvert il y a pas très longtemps, alors que ce livre est sorti en mai, mais je leur avais demandé, puis ils en avaient. Donc comme j'avais adoré le 1, j'étais ravie de recevoir la suite. Donc je vous en reparlerai. Sachez que si vous aimez la SF, si vous aimez les questionnements sociaux, si vous aimez les écrits engagés, si vous aimez les choses qui peuvent être choquantes et dérangeantes aussi, ça peut vous plaire, vraiment, en sachant qu'Octavia Butler n'est pas connue, en tout cas de ce que j'en ai lu, pour créer des personnages attachants. Si vous aimez aimer les personnages, je pense que voilà, ça peut être compliqué. Elle ne crée pas des personnages attachants, elle crée des personnages nuancés, elle crée des personnages franchement très gris, on pourrait dire, et moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, à vous de voir. En tout cas, c'est hyper intéressant, c'est intelligent, c'est bien écrit. Voilà. Donc c'est tout, du coup, ce que j'aurais lu sur ce week-end. Enfin non, j'ai lu un petit peu d'autres choses, mais c'est pour le défi lecture, donc je ne vais pas en parler ici. Je n'ai rien reçu, je n'ai rien d'autre à vous montrer, je n'ai pas acheté de livre, je n'ai rien récupéré. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, en sachant qu'on part déjà sur un premier jour très 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 long. Je ne vous prendrai pas demain, demain c'est mardi, comme toujours, ça va être assez chargé, donc je vous reprendrai mercredi. On verra d'ici là ce qui sera passé, j'aurai sûrement fini des livres, j'aurai sûrement attaqué des nouveaux livres. Donc, on se dit à bientôt pour vous et à dans 2 jours pour moi. Envol, un jacquard
je te dérange pas? Bah moi, je te dérange pas? D'accord. Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi, j'ai pas filmé hier comme d'habitude, c'est le nouveau rythme. Donc j'ai lu, est-ce que j'ai terminé quelque chose? Oui, j'ai terminé quelque chose, qu'est-ce que j'ai terminé? Ah bah oui, je sais ce que j'ai terminé. J'ai terminé l'initiation d'Octavia Butler. Je ne me rappelle absolument pas si j'en ai parlé ou pas. Enfin, je sais que j'en ai parlé, mais je me souviens plus si j'avais terminé quand j'en ai parlé. De toute façon, je sais que j'en avais parlé, j'étais quasiment à la fin et j'ai pas grand chose à ajouter. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous ai déjà pas mal parlé des thématiques. C'était vraiment une très bonne lecture. Je pense que je l'ai préféré au premier, dans la mesure où le premier, c'était vraiment une installation du contexte, des enjeux, des questionnements. Et là, il y a plus d'action à proprement parler, bien qu'il y ait toujours ces thématiques et ce sous-texte qui soient développés au fur et à mesure de l'avancée de la lecture. Mais il se passe plus de choses, on va dire, concrètes, et surtout ça se termine sur une décision qui est prise, et voilà, on sent que le troisième volume va être extrêmement riche en rebondissements, et j'ai très hâte d'y être et de voir où ça va aller. Mais sachez en tout cas que si vous aimez la SF, et si vous aimez les lectures engagées avec un vrai questionnement en fond, vraiment ça peut vous plaire. C'est vraiment, je pense, une des SF les plus engagées en termes de thématiques que j'ai pu lire. Alors vous me direz, je suis pas la plus grande des lectrices de SF qui soit. C'est pas forcément ce que je lis le plus, je pense, bien que j'en lise pas mal maintenant. Mais vraiment, vraiment très très bonne lecture. Au demeurant, c'est pas non plus la lecture la plus accessible qui soit, je pense. Ça a des côtés assez complexes en termes de représentation, de concept par moment. Mais moi, ça m'a pas dérangé. Il y a des moments où j'ai un peu de mal à visualiser certaines choses, mais de manière générale, je suis quelqu'un qui visualise pas énormément. Enfin, je suis pas le genre de personne qui se fait beaucoup d'images précises en tête des choses, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Après, c'est à vous de voir. En tout cas, je pense vraiment que si vous avez envie de quelque chose d'engagé dans de la SF, ça peut vraiment, vraiment vous plaire. Il faut vraiment le tenter parce que c'est Octavia Butler et que Octavia Butler, c'est quand même une des grandes personnes, une des grandes autrices de notre siècle, enfin du siècle passé du coup, mais bon, voilà, quand même notre siècle. Et ça vaut le coup de la découvrir. Donc j'ai très, très hâte de continuer ma découverte d'Octavia Butler. Je pense que je vais me lire Novice avant que le tome 3 sorte. Je sais pas du tout quand il va sortir, mais vu que je pense, si je me trompe pas, que celui-ci est sorti en mai, peut-être par là, peut-être au printemps prochain, je demanderai à l'occasion à la maison d'édition. Voilà, donc très 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 bonne lecture, vraiment vraiment, et très riche et très importante en fait. Voilà, du coup suite à ça, j'ai continué mon écoute slash lecture, parce que je fais un petit peu les deux, de Janua Vera de Jean-Philippe Jaworski, et donc on est bien dans cette espèce de recueil de nouvelles où on suit des personnages différents au sein du même univers, mais qui vivent des aventures un peu différentes. Et je pense, si je dis pas de bêtises, j'ai pas revérifié, que ça a été écrit après Gagner la guerre, et que effectivement peut-être que commencer par Gagner la guerre aurait permis que ça soit plus clair pour moi. J'imagine, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup, au demeurant. Là, j'ai écouté Le Service des Dames, qui a été une nouvelle que j'ai beaucoup aimée, parce que c'est une nouvelle où on suit un vieux, enfin vieux, je sais pas s'il est vieux, mais en tout cas un chevalier qui s'appelle Edan, et qui va demander en gros à une noble, une seigneur qui a perdu son mari, un passage, voilà, de passer par un endroit qu'elle interdit à tout le monde, et elle veut lui demander en échange un service, et il va se passer pas mal de choses. Et j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré les procédés d'écriture, j'ai beaucoup aimé le personnage féminin dans tout ce qu'elle a de, je vous laisserai découvrir, mais de pas forcément très sympathique. Ouais, c'est une nouvelle que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvée très intéressante. Il y avait pas mal aussi de guerre et de combat, mais je pense que en même temps c'est logique, étant donné que ça fait partie de l'univers saga Gagner la guerre, c'est assez logique. Toujours médiéval, toujours très chouette. Dans celle-ci, il n'y avait pas trop de magie. Dans celle que je suis en train de lire, donc c'est une offrande très précieuse. Il y a pas mal de magie. Et pareil, on démarre sur un champ de bataille, une guerre, etc. Et on va avoir un homme qui va presque se faire trucider, et qui va avec un autre réussir à s'en sortir, et qui vont se retrouver à devoir marchander avec une espèce de sorcière magicienne. Enfin, c'est très chouette. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis, mais je vous l'avais déjà dit, hein, je suis très sensible à la plume de Jaworski dans ce qu'elle a d'élégant et de complexe, et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc c'est très chouette. Là, je suis en train de lire celle-ci. Je ne sais pas si je reprendrai en audio par la suite, parce que ça me permet
de l'avancée tout en faisant d'autres choses aussi, ce qui est plutôt un bon compromis. Mais je pense terminer celle-ci terminer celle-ci en la lisant et écouter peut-être la suivante. Nous verrons bien, ça dépend comment je vais avancer aujourd'hui. Et la prochaine, c'est le conte de Suzel. Donc je n'en sais pas grand-chose, mais j'espère bien clôturer ce vlog en ayant terminé Januavera. Ça serait très chouette. Voilà. Et je vais continuer ça et nous en reparlerons sûrement demain, puisque demain, je pense que j'aurai le temps de vous faire un point. Du coup, je suis partie sur 3 lectures sans savoir me décider. J'ai attaqué 2 lectures pour voir ce que j'allais choisir entre ça et ça, qui sont 2 livres que j'avais mis dans ma palle de novembre, dans mon bilan lecture du mois d'octobre. Oui, c'est ça. Donc, Tist de Louvain, publié aux éditions Scylla, qui est aussi une librairie à Paris, dans le 11 ou 12e, je crois. Je ne sais plus, que j'irai 12e, que je serais très curieuse de découvrir et qui est très très beau. Il y a un très chouette travail dessus. Et pourquoi j'ai commencé et mis en pause? Parce que j'ai commencé hier soir, j'étais un peu fatiguée et c'est pas hyper simple à comprendre. C'est très intéressant, c'est très bien écrit, mais c'est pas forcément le plus simple. Donc je l'ai mis en pause hier soir et j'ai attaqué ça, qui est beaucoup plus jeunesse. Mais de toute façon, je vais continuer ça dans les moments où je suis plus réveillée et concentrée parce que ça m'intrigue beaucoup, mais j'ai pas suffisamment lu pour pouvoir vous en parler. Donc nous verrons bien. En tout cas, sachez qu'il y a des petites illustrations à certains moments. Voilà. Et je sais qu'il y en a d'autres. Je pense que c'est ouais, au chapitre, en fait. Voilà. Donc on en reparle. Pareil, je vais l'avancer aujourd'hui, je pense. Et du coup, j'ai attaqué, mais pareil, très rapidement, puisque j'ai lu un chapitre Pénombre d'Ariel Holz, publié chez 404 éditions. Et j'ai tout de suite accroché, mais j'ai pas continué parce que j'avais du montage à faire hier. Mais ouais, vraiment, je suis tellement fan de la plume d'Ariel Holz. Je vais vous lire les 2 premières phrases juste pour vous donner une idée, parce que moi je trouve que c'est très... c'est un style très particulier, très accessible mais très particulier. Ne croyez pas les conteurs. Liviane Palimbre ne pouvait pas parler aux ombres, seulement les entendre. Et ça continue comme ça, et c'est très chouette. Donc on est a priori avec Liviane qui a un espèce de pouvoir ou une espèce de magie autour des ombres, puisque les ombres lui parle et elle va partir parce qu'on l'a appelée quelque part. Alors ça avait un petit côté un peu, vous voyez, The Witcher ou Épouvanteur, c'est-à-dire on l'appelle pour une mission a priori avec de la magie ou quelque chose de maléfique et elle y va. Et quand elle arrive apparemment, bah, ça a été un peu le massacre, mais je n'en sais pas beaucoup plus puisqu'encore une fois, je n'ai lu qu'un chapitre, ce qui représente 4 pages. Voilà, donc c'est un petit peu court pour vous donner un avis, mais en tout cas, voilà, j'ai très envie de continuer. La plume d'Ariel Holz, comme toujours, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Et j'ai emprunté en médiathèque le tome 2 de Brandon Sanderson, Mistborn, donc Fils des Brumes, Le Puits de l'Ascension, que j'aurais dû lire depuis un certain temps. Je suis un petit peu à la bourre, mais je l'avais entamé en numérique. Sauf que vraiment, j'ai constaté que lire sur mon téléphone des pavés comme ça me réussissait pas du tout. J'étais pas du tout motivée à y retourner. Donc, à l'heure actuelle, j'en suis à la 2e partie, au chapitre 13. Voilà, donc j'ai lu ça, ce qui représente 194 pages sur beaucoup, plus de 1000. Voilà, donc peut-être 15% je pense. Et je le lis en lecture commune avec Emeline, puisqu'elle est à fond dedans. Enfin, elle a démarré il n'y a pas très longtemps, et je me suis dit que ça me motiverait à le reprendre, parce que j'ai envie de savoir, mais en même temps, j'ai un peu la flemme. Je sais pas comment vous dire. En fait, je pense que le problème que j'ai avec Fils des Brumes, c'est que c'est beaucoup plus young adult. Même si c'est classé en adulte, moi je trouve pas que ce soit très adulte que Rochard, et je préfère Rochard. Et du coup, comme ça, c'est très bon, mais c'est en dessous, et ben j'ai du mal à y retourner. Mais bref, donc je vais continuer ça tranquillement. Il se passe des choses, hein, c'est très chouette, c'est dans la continuité de ce premier volume qui était assez explosif quand même. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient préféré ce 2e tome, donc je suis très curieuse de le continuer. Je sais pas à quel rythme on va l'avancer, mais je pense qu'on va y aller tranquille, on n'est pas très pressé. J'ai un petit peu d'avance, donc je vais pas l'avancer aujourd'hui, mais je vous en reparlerai au fur et à mesure que ça s'avance. Et puis voilà, donc voilà, j'ai quand même pas mal de lectures en cours, comme vous pourrez le constater. Soit, donc voilà, c'est tout pour le moment de mes lectures. Vous voyez que ça avance de manière un peu... voilà, j'arrivais pas trop à fixer ce que je voulais faire. Autrement, et ça sera peut-être déjà sorti au moment où cette vidéo-ci sortira, j'ai pensé hier, enfin hier j'étais en train de réfléchir au Cold Winter et je regardais la vidéo de... Oh bah dis donc, c'est pas la journée des noms. Comment ça s'appelle? C'est... qui a... je ne sais plus. Qui... Bref, je vous remettrai la vidéo en barre d'infos.
Et je me suis rendu compte en essayant de remplir les catégories que j'étais pas hyper motivée et qu'en fait, de manière générale, hein, c'est pas cette vidéo-là précisément, mais j'ai jamais été très motivée au Cold Winter parce que pour moi, c'est vraiment à cheval sur une période qui est un petit peu bâtarde. C'est-à-dire que on a le premier mois du Cold Winter qui se passe pendant Noël où on est dans un esprit très particulier et un peu unique, en tout cas quand on fête Noël et voilà. Et ensuite, c'est janvier-février, et c'est là pour moi où il y a un peu la retombée de motivation et où ça se casse la figure. Du coup, on a un très long challenge, mais qui est principalement motivé par Noël, donc par juste un tiers du challenge. Et bref, du coup, j'étais pas très motivée, j'avais pas très envie. Et je me disais que j'aurais bien fait mon propre petit challenge de fin d'année, qui serait un truc vraiment très simple, vraiment pas prise de tête, c'est pas l'objectif, et qui se concentrerait sur le fait de faire du ménage dans sa palle pour démarrer 2024 un peu plus au clair. Donc là, je suis en train de le préparer tranquillement, j'en parle un petit peu avec Pénélope, j'en ai parlé un petit peu avec The Riddler, j'en parle aussi avec Emmeline. Donc je prépare ça tranquillement, je pense que je vais sortir la vidéo vendredi, donc avant celle-ci, si tout va bien. Et voilà, comme ça, si certaines personnes sont intéressées, ont envie de participer, bah, il y aura le temps il y aura une petite semaine pour prévoir la palle, puisque je pense que je vais faire ça plus ou moins du 1er décembre ou du 30 novembre jusqu'à la rentrée scolaire, donc c'est le 8 janvier, je crois, il me semble, je vérifierai. Et voilà, donc c'est un petit peu mon projet là prochain à venir. Pour le reste, rien de très particulier. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se dit à demain pour un point lecture, pour voir où j'en suis dans toutes ces lectures que j'ai entamées et ce que j'ai choisi et sur quoi je me concentre. Voilà, donc on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi 23 novembre. J'ai assez peu lu hier. Pourquoi? Parce que hier, j'étais en train de créer un petit challenge à l'arrache. Vous aurez déjà vu, ou en tout cas la vidéo sera sortie à ce moment précis. Donc hier, je me suis fait mon petit challenge. Mais du coup, le fait est que ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai fait des templates, j'ai pensé mes catégories, je me suis fait une pile à lire. Enfin bref, ça m'a pris un certain temps. Et donc, j'ai pas beaucoup lu. En revanche, ce matin, j'ai un petit peu avancé ça. Alors, vous allez me dire, oui, un tout petit peu vraiment. Donc, c'est Tiste de Louvain, qui est très très beau. Et c'est une lecture très surprenante. Alors, en fait, j'avais des idées sur cette lecture et je pense pas qu'elle soit vraie du tout. Mais c'est très chouette parce que du coup, je suis très agréablement surprise. On est dans un monde qui est quelque part entre notre monde à nous et le monde des fées. Alors, des fées un peu à l'ancienne, hein. Encore une fois, on n'est pas sur les faées sexy et je ne sais quoi actuel, à la mode actuellement. On est sur ce vieux monde de fées et en fait on suit un personnage, je crois pas qu'on sache comment elle s'appelle, elle est genrée au féminin mais je ne pense pas qu'on sache comment elle s'appelle ou alors je ne me rappelle plus, qui fait partie du monde des dormeurs, donc a priori si j'ai bien compris le monde des humains, et qui passe du côté des éveillés, alors comment on dit? Non, des vivants, le monde des vivants, je crois. Et donc, qui est le monde des fées, et a priori, tout le monde ne peut pas le faire, il y a des conditions particulières pour passer de l'autre côté. Il y a aussi tout un jeu hyper intéressant sur le fait qu'on est, même quand on est chez les fées, on est toujours aussi dans notre monde à nous. Donc, il y a ce truc avec autour du rêve, autour de passer, mais enfin, comment dire, de passer de l'autre côté, mais pas complètement, pas totalement, pas physiquement. C'est comme si on était sur deux plans parallèles. Et donc bref, c'est très chouette, c'est assez nébuleux, hein. Sincèrement, c'est une écriture qui est très particulière, qui n'est pas un petit peu sans me rappeler genre La mer sans étoiles ou ce genre de choses, où c'est nébuleux, on vous donne des choses sans vous expliquer les tenants et aboutissants, et du coup des fois vous êtes un petit peu perdu, mais plus on avance dans la lecture et plus on comprend et plus ça devient concret. Donc vraiment, j'ai pas beaucoup lu, hein. J'ai lu 40 pages sur 200 quelque chose, 240 je crois. Donc j'ai pas du tout fini, etc. Mais c'est très enchanteur comme univers. C'est très bien écrit, c'est très plaisant. Et vraiment, c'est enchanteur au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il y a ce côté magie qui vous envoûte, qui vous emporte et vous essayez de comprendre. Et il y a aussi à la fois ce côté de contes et légendes bah, qu'on connaît. Genre, si vous allez dans le monde des fées, faut pas prendre de nourriture parce que... Et puis, bref, il y a tout un côté hyper intéressant qui m'envoûte et qui me plaît. Donc je vais continuer cette lecture avec grand plaisir. Je vous en reparlerai quand j'aurai avancé, donc a priori demain. J'espère que ça prendra pas trop trop longtemps. À la fin, on a tout un espèce comment vous dire, de dossier
qui est hyper intéressant. Il y a une espèce de playlist, il y a une postface que je lirai avec grand plaisir, mais je lirai après. Et puis après, il y a le jeu de l'éveillé. Donc, c'est écrit: maintenant que tu connais mon histoire, à toi de dévoiler la tienne. Les quêtes ne se révèlent que quand on les poursuit. Veux-tu nous raconter? Et donc, voilà, il y a tout un espèce de dossier comme ça avec un jeu. Donc, je ne sais pas. En tout cas, on en reparlera très prochainement parce que vraiment, je trouve ça très chouette. J'aime beaucoup ce livre. Je le trouve à la fois très beau, à la fois très intéressant et très différent. Et il y a un réel travail sur la couverture que je trouve magnifique. Et en plus, c'est imprimé en France, à Abbeville. Donc, vers chez moi, chez mon chez moi d'origine, donc dans la Somme. Donc voilà, bref. On en reparle très bientôt. Très joli. On a aussi la petite... Enfin, il y avait le marque-page avec qui reprend la couverture en déplié. Bref, voilà, je suis charmée. Et du coup, je n'ai rien avancé d'autre. Hier soir, je me suis couchée tôt parce que j'étais absolument éclatée. J'avais une grosse migraine à cause des règles, comme tous les mois, hein, mais du coup, je me suis couchée tôt, donc je n'ai pas lu. Et hier après-midi, j'ai fait ce que je vous ai dit. Et puis ce matin, j'ai commencé un petit peu à préparer d'autres vidéos. Et du coup, j'ai pas beaucoup avancé mes lectures. Mais là, je vais m'y remettre avec beaucoup d'entrain et d'envie parce que vraiment, c'est une lecture qui me fascine. Voilà, qui me fascine. Voilà, donc je n'ai rien à ajouter pour aujourd'hui. Vous voyez qu'il fait beau, c'est plutôt chouette. Je vais sûrement essayer de tirer le fauteuil vers le soleil et profiter du soleil pour lire. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain. Coucou, on se retrouve, nous sommes samedi, je reviens pour clôturer ce vlog. J'ai terminé une lecture, j'ai avancé plus ou moins 2 autres lectures, donc c'est parti, on y va. J'ai terminé Januavera de Jean-Philippe Jaworski que j'ai à moitié lu, à moitié écouté parce que c'était une semaine un peu compliquée pour moi, j'étais pas dans la meilleure des formes et que écouter était plus facile. En termes de concentration, c'est pas la même chose. Je trouve qu'on peut être moins concentré que quand on lit, donc ça fonctionnait plutôt pas mal. La seule différence qu'il y a entre l'audio et l'écrit, c'est que dans l'audio, qui est assez récent apparemment, il y a des nouvelles en plus. Donc la deuxième dans l'audio n'est pas ici, et la... je sais plus, l'avant-dernière je crois. Bon bref, peu importe. Toujours est-il que je l'ai à moitié écouté, à moitié lu, et que c'était une excellente lecture, j'ai adoré. Alors, j'ai trouvé au début que c'était sympa. Comme toujours, j'étais assez accrochée à l'écriture, j'étais intriguée, donc je vous ai parlé du début déjà. Et en fait, arrivé à partir... le service des dames m'avait pas mal plu, mais à partir d'une offrande très précieuse, donc ce récit, où on est dans de la fantaisie avec de la magie, où on a ce soldat qui doit trouver une offrande pour une espèce de sorcière, c'était trop bien. C'était assez particulier, il y avait un côté très onirique, il y avait un côté très... fantastique, on ne sait pas ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. J'ai adoré, j'ai totalement accroché, j'ai beaucoup aimé les personnages, la manière dont ils étaient représentés était hyper intéressante et j'ai adoré le fait qu'on soit pas tout à fait sûr de ce qu'on ait lu ou du moins de ce qui s'est passé dans la lecture et j'ai trouvé ça génial. Après, il y avait le conte de Suzel que j'ai lu du coup. Ça va parler d'une jeune fille, d'une très jeune fille, même une petite fille au début, qui vit dans un village, qui fait sa vie, qui a un petit peu ce côté, vous savez, nymphe des bois où elle sautille un peu partout. Elle se balade dans la forêt, elle est un peu sauvage et tout. Enfin, elle est très mignonne la manière dont elle est décrite, etc. Et en fait, elle va rencontrer un homme, ce qu'elle pense être un homme, qui apparemment ne l'est pas. Et elle va passer un certain temps à attendre le retour de cet homme fée, elfe ou je ne sais quoi. Et c'était génial. Franchement, comment c'était écrit, c'était vraiment passionnant. C'était vraiment... Et j'ai adoré la conclusion. Donc ça avait c'était plus un conte cette fois-ci. Le conte de Suzelle, vous me direz, c'est dans le titre. Mais effectivement, ça avait plus ce côté conte qui était très sympa. Après, il y avait Jour de Guigne, qui était une nouvelle assez drôle et absurde où on suit un... Je sais plus ce que c'est. Une espèce de script, de scribe, qui a une maladie qui apparemment est très liée à sa... Maître Calam, c'est ça. Qui est très liée à sa condition, et en fait, ça s'appelle le syndrome du palimpseste. Palimpseste, c'est dur à dire. Et c'est assez génial, enfin c'est assez drôle en fait, parce que les symptômes sont cocasses et bref, c'était vraiment bien fait, c'était vraiment drôle, c'est vraiment une nouvelle que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvée très surprenante, je m'attendais pas à ça et j'ai adoré l'humour de cette nouvelle. Ensuite on avait Un amour dévorant
qui était aussi une nouvelle, cette fois-ci beaucoup plus gothique horrifique, tout comme la dernière, Le Confident, qui étaient 2 nouvelles beaucoup plus gothique horrifiques. Un amour dévorant, c'était vraiment très gothique, ça avait vraiment un côté, ouais, vraiment, dérangeant, glauque, vraiment très bien travaillé avec le côté forêt et cetera. Et Le Confident, c'était plus gothique à proprement parler, avec un fanatique qui s'est mis dans une situation, voilà, comme on peut retrouver parfois. Donc il y en a qui font vœu de silence, lui il fait vœu de je sais plus quoi, mais en gros, il vit dans une cave dans le noir complet depuis des dizaines d'années et, et il recueille les confidences a priori des gens qui sont là. Et je vous en dirai pas plus parce que vraiment c'était génial, c'était très très gothique. Donc vraiment, on a un panel ici de nouvelles qui sont toutes très différentes les unes des autres, toutes excellemment bien écrites. Vraiment, je suis en amour avec la plume de Jaworski. Je peux comprendre que ça soit dur à lire, je peux comprendre qu'on n'accroche pas forcément, mais pour moi, c'est de la poésie, quoi. De la poésie en prose. Ça coule tout seul. Tous les mots sont au bon endroit. On a ces mots désuets dont on connaît le sens, qui sont pas non plus hyper complexes, mais un peu désuets, qui donnent un charme très particulier à l'écriture. Et en même temps, parfois, ces moments plus prosaïques, un peu plus vulgaires, quand certains personnages vont s'exprimer, qui font que, bah, voilà, on n'est pas perdu dans l'écriture, mais ça coule tout seul, quoi. C'est vraiment ce genre de récit où vous avez l'impression qu'il n'y a pas un mot à ajouter, un mot à enlever. En tout cas, pour moi, encore une fois, je vous le dis, je peux comprendre qu'on n'accroche pas, mais si vous aimez la fantaisie adulte, si vous aimez les plumes vraiment travaillées, vraiment les très très belles plumes, je pense que Jaworski peut totalement vous plaire parce que c'est hyper envoûtant dans la prose, c'est hyper, les histoires sont toujours creusées, fouillées, il y a vraiment un travail en termes de personnages, d'univers, enfin vraiment Jaworski pour moi c'est une référence de fantaisie adulte qui est, à mon sens, trop peu mise en avant. Donc là, vous pouvez vous le procurer en format poche, c'est parfait parce que bah, c'est à un prix beaucoup plus accessible que les grands formats qui sont évidemment plus onéreux, ce qui est logique, d'autant que Les Moutons électriques, c'est une petite maison d'édition. Mais si jamais vous voulez découvrir Jaworski dans un format plus accessible d'un point de vue pécunier, les formats poche sont vraiment très chouettes. Donc je vous recommande vivement, c'est comme ça que j'avais découvert moi Jaworski, que j'avais découvert Chasse royale, donc la saga Roi du Monde, c'est ça. C'est comme ça que je l'avais découvert, c'était dans ces formats-là, et c'est très très chouette. Donc je suis très contente d'avoir terminé, je suis très contente de l'avoir lu, j'ai adoré. Il y a des nouvelles que j'ai déjà envie de relire. Vous allez dire, je dis souvent ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, je fais vraiment de très bonnes lectures, et c'est trop bien, et je suis trop contente, parce que ça veut dire que j'arrive à sélectionner les livres que j'achète, ou que je demande, ou que voilà, j'arrive à les sélectionner de manière assez fine, pour ne pas être déçue. C'est assez rare que je le sois en ce moment, et quand je le suis, c'est souvent plus parce que j'ai voulu faire des tests, genre lire de la littérature qui me sort de ce que j'aime de manière générale. Bref, très rapidement, j'ai avancé la lecture de Tist. Je ne suis pas encore à la moitié, mais plus très loin. Et c'est vraiment une lecture très particulière, mais qui me plaît beaucoup. On est je suis quasiment à la moitié puisque ça c'est autre chose, hein. Donc oui, je suis quasiment à la moitié. C'est très particulier, donc je vous disais la dernière fois, c'est ce monde, voilà, quelque part entre le monde des fées et le monde des humains. Le monde des humains, c'est le monde des dormeurs, en fait, parce que les fées ne dorment pas. Ou du moins, lorsqu'elles dorment, c'est dans l'unique but de rêver. Elles ne dorment pas pour se reposer. Donc les humains qui, eux, dorment, bah voilà, d'un point de vue physiologique, c'est une nécessité, c'est quelque chose qui les fascine. Et donc, c'est le monde des humains, le monde des dormeurs, et le monde des vivants, le monde des fées. Et il y a les demi-vifs, je crois, qui sont les humains qui passent de l'autre côté. Et donc, on suit ce personnage de femme qui n'a pas de nom pendant très longtemps, qui vient juste d'en avoir un, mais je vous laisserai découvrir, qui essaye de mener une quête avec des fées dans le monde du coup des vivants, qui se retrouvent embarqués dans quelque chose qui la dépasse un petit peu. On parle de beaucoup de choses sans forcément toujours expliquer les tenants et aboutissants, c'est vraiment au fil de la lecture qu'on comprend. Moi, c'est un procédé qui me plaît plutôt pas mal quand c'est bien fait et que on n'est pas trop perdu. Là, je trouve qu'on est dans la bonne mesure entre on sait pas trop et en même temps on comprend ce qui se passe. Et là, j'arrive un petit peu à un moment charnière de l'histoire, donc j'ai hâte de continuer. J'ai pas forcément trop eu le temps puisque j'ai commencé ce matin à monter cette vidéo pour inclure ce plan dans la foulée et la sortir samedi soir parce que je trouve que le dimanche, beaucoup de vidéos sortent et que je me dis que ça serait peut-être plus intelligent de le faire le samedi en fin de journée, comme ça étale un petit peu. Donc je ne sais pas, nous verrons bien, on va tester ça. Mais toujours est-il que du coup, j'ai moins avancé que ce que j'aurais souhaité.
J'ai assez hâte de continuer, je vous en ai déjà pas mal parlé, donc on en reparlera la semaine prochaine. J'aime bien en général finir mes vlogs et finir mes lectures parce que tout est dans le même vlog, mais voilà, c'est pas possible, c'est comme ça. Donc on en reparlera dans le prochain vlog. Et j'ai lu un autre chapitre de Pénombre, donc vraiment j'ai lu très très peu, mais je suis déjà très embarquée et j'ai déjà très envie de continuer. Donc pareil, j'ai pas grand chose à ajouter puisque comme je vous ai dit, j'ai très peu lu et je vous ai déjà fait le résumé précédemment, donc je referai un résumé dans le prochain vlog et on en reparlera. Mais du coup, c'est tout ce que j'ai lu cette semaine. J'ai pas tant lu que ça cette semaine, mais c'est ce qui arrive systématiquement quand j'ai mes règles. J'ai trop mal à la tête, je suis beaucoup trop fatiguée et je dois eh bien, choisir les tâches que j'arrive à mener à bien. Et certaines sont prioritaires sur d'autres. Et là, en l'occurrence, bah, la lecture est passée après d'autres tâches. C'est comme ça, c'est pas grave. Je me rattraperai la semaine prochaine. Donc, objectif, terminer les 2 livres entamés et essayer d'en lire un autre. Je ne sais pas lequel, mais un autre avant d'attaquer décembre. Voilà. Donc, prochaine vidéo, quand on se retrouve, ça sera normalement les vlogmas. Je ne sais pas comment je vais m'organiser pour le moment en termes de vlogmas puisque ça commence le vendredi 1er. Donc, je tournerai sûrement vendredi 1er pour samedi. Mais du coup, je vais quand même peut-être faire un vlog, un début de vlog. Je sais pas du tout. J'ai pas du tout pensé à ça, j'ai pas du tout prévu. Je ne sais pas. Nous verrons bien comment je m'organise. Vous verrez ça la semaine prochaine, comment ça s'est goupillé pour moi. En attendant, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, comme toujours, à me donner votre avis sur les lectures que j'ai pu évoquer. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite plein de bonnes lectures. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!